Salut à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de DVD. Donc partie 3 de ma grosse réception de DVD que je stocke, que j'ai toujours pas présenté. Donc il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. Et je m'arrêterai en fonction du temps de vidéo, histoire que ce soit pas trop long. Alors, Dino Croc. Voilà, un petit Dino Croc. Voilà, je sais pas si le dino est bien fait. Dino Croc, il y a un 2 je crois. Et pareil, celui-là, il a un autre, il a plusieurs titres, je crois. C'est Dino Crocodile, je crois. Il peut y avoir plusieurs titres. Mais en DVD, il n'y a que ce titre-là que j'ai pu croiser. Et je crois qu'il y en a un deuxième film comme ça. Il y a un Dino Croc vs Super Gator aussi qui existe. Donc voilà pour la petite collecte de films de Croco, tout ça. C'est pas mal. Sous la ville. Donc ça, je crois que c'est un petit film récent. Donc je l'ai pris parce que l'histoire m'intéressait beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de zoomer pour ceux que ça parle. Prenant percussion plus puissant que... Ah ouais, quand même. Donc ça peut être cool, ouais. Voilà, celui-là il peut être pas mal, vraiment. Un petit film catastrophe comme on les aime. After Impact. Donc pareil, celui-là dans mes petites recherches, j'ai vu qu'il avait un autre nom. Donc voilà, petit film catastrophe, comme d'hab, dans la lignée de 2012, tout ça. Crocodile, alors je sais pas si je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, mais je crois que bah, je l'ai en double, je crois, je l'ai mis sur mon Vinted. Donc voilà. Donc Crocodile, il y a un 2 normalement, et le 2 je l'ai chopé aussi il y a pas longtemps. Je crois pas qu'il y ait de 3. Prêt à tuer. Bon, ça c'est pas forcément un film que je voulais, c'était juste un film dans un lot. Donc voilà. Je garde quand j'achète, quand je trouve des lots pas chers avec des films vraiment pas chers. À moins que ce soit vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout, je vais vendre, mais sinon je garde tout. Je suis vraiment quelqu'un qui garde, qui stocke. Dino Shark. Alors c'est dommage parce que celui-là, je pensais que c'était un film que j'avais pas. En fait, je l'ai en Blu-ray et ça s'appelle Bloody Water. Donc voilà, c'est encore ce que je disais, c'est les films qui ont plusieurs titres différents, c'est un peu chiant. C'est voilà, c'est chiant. Donc là, il y a écrit en plus New Horizon, présenté Bloody Waters, donc voilà. Donc ça, forcément, quand on achète sur Internet, bah, on se rend pas compte, hein, c'est trop petit, c'est écrit trop petit. Mais c'est vrai que ça me parlait, en fait. Dino Shark, je dis, mais c'est vrai que j'ai déjà un film de requin dino, quoi. Donc, ouais, c'est Bloody Waters, qui existe en Blu-ray. Donc, pareil, je pourrais le vendre du fait que je l'ai en Blu-ray, mais du fait que c'est un autre titre, je sais pas, pour une collecte, je pense que ça peut être intéressant à garder. Donc, voilà, je garde, je pense, hein. Hitcher, ne prenez jamais d'autostoppeur. Ça, pareil, c'était dans un petit lot, c'était pas un truc qui m'intéressait a priori, mais bon, après j'ai lu un peu l'histoire, donc ça avait l'air pas mal. Donc j'ai rajouté, quoi. Quand ça me revient à moins d'1 € le DVD, généralement je prends. Hannibal, donc en DVD. Je crois il y a 2 disques dans celui-là, ouais. Un disque et un disque bonus. Ça, par exemple, c'est possible que je mette à vendre parce que j'ai déjà la trilogie en Blu-ray. Donc, ouais, voilà. Donc ça, c'est possible que je vende. Hannibal. Très bien, hein, d'ailleurs, c'est une bonne trilogie, Hannibal. Et d'ailleurs, il y a une série là que je viens de voir que j'aimerais me choper. Il y a 3 saisons, je crois. C'est assez cher. Il n'y a pas l'intégrale qui est sortie, c'est sorti en 3 saisons en français. Et faudrait que je me la chope parce que j'ai jamais vu la série. Si vous avez des retours, hein, si la série est bien de Hannibal, intéressant à savoir. The Relic. Pareil, ça, c'est pas un truc que je voulais avoir, je crois. En fait, je suis obligé de prendre plusieurs films quand je fais des lots parce qu'en ce moment en DVD, il n'y a plus grand chose que je cherche, quoi. Souvent, c'est des films de zombies, donc je suis un film, quoi. Si c'est pour payer 5 € de frais de port juste pour un film à 1 ou 2 balles. Donc généralement, j'essaie vraiment de rentabiliser, j'en prends 5, 6, 7 ou voire une dizaine. Et, et voilà, quoi. Faut que ce soit rentable, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de petits trucs qui m'intéressent pas forcément. La nuit déchirée de Stephen King. Donc ça, je suis bien content de l'avoir chopé. C'est pareil, Stephen King, c'est intéressant d'avoir
les films qui ont été produits. J'aimerais bien me faire la filmo entière de Stephen King et Romero aussi. Pareil, Romero, j'ai tout en zombie, je crois, de mémoire. Et il y a deux, trois trucs qui ressortent, qui sont films d'horreur, mais pas de zombies, donc j'aimerais me les prendre. En plus, je crois, Romero, il y a quasiment toute sa filmo en Blu-ray, donc ça, c'est plutôt cool. La prophétie des ombres, une petite édition collector double DVD. Donc, ouais. On va voir s'il est comment, le petit collector. Donc, petit derrière. Hop. Les bonus, le film. Voilà. Voilà, un exceptionnel, mais bon. Hop. Inside Use, la dernière clé. Alors ça c'est pareil, Inside Use, il y a un joli coffret qui existe, la quadrilogie en Blu-ray que j'essaie de me choper depuis plusieurs mois, que j'arrive pas à choper. Si quelqu'un a un plan qui passe par là, n'hésitez pas à vous manifester, j'aimerais vraiment me la choper, la Insidious quadrilogie. Et je crois qu'il y a 5 Inside Use. Et de mémoire, celui-là, c'est peut-être le 5. Alors, je suis perdu hein, quand il y a plus de 3-4 films sur tout ça. Voilà quoi. Et ouais, l'intégrale en 5 films, je crois, il n'existe pas encore en Blu-ray. Killer Instinct. Corbin Bernsen, le dentiste 1 et 2. Alors, le dentiste, je savais qu'il y avait un 1, je savais pas qu'il y avait un 2. D'ailleurs, le dentiste, je crois, ils ont sorti un média book, un petit format livre, en Blu-ray, combo DVD Blu-ray, qui est sympa, que j'ai toujours pas. Et toujours pas le 2. Je savais pas qu'il y avait un 2, mais je pense pas qu'il est sorti encore. Hansel et Gretel. Ok, un film de Yim Phil-sung. Donc ça doit être coréen ou je sais pas quoi. Mais je connaissais pas cette version. Euh, réalisateur de The Host. Donc The Host, c'est un très bon film coréen de mémoire. Et The Host, en Blu-ray, j'aimerais tellement me le choper, mais je crois que c'est un des Blu-ray que j'ai vu qui coûtait vraiment le plus cher. Un des plus chers que j'ai vu, hein. D'ailleurs, je crois qu'il existe aussi en steelbook et il tape dans les 100 euros, un peu aux alentours de 100 euros, quoi, un peu moins cher peut-être, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent choper ça à des prix aussi faramineux, donc ça peut baisser. Mais The Host, je suis vraiment pressé qu'ils ressortent un petit Blu-ray là. Souvent, ça ressort à la Fnac à 15 balles. Le jour où ça tombe là, j'aimerais vraiment. Je suis vraiment pressé. Le chat chapeauté. Alors celui-là, je l'ai pris parce que il m'inspirait vraiment. Et je sais pas, la façon dont il est fait là, le costume, ça me faisait penser au Grinch. Donc vraiment, je l'ai pris pour ça, quoi. Donc j'espère que c'est vraiment dans le même univers. Parce que le Grinch, je me lasserai pas, il est vraiment cool avec Jim Carrey. Inséminoïde, le film qui a traumatisé toute une génération. Donc ouais, c'est un gros titre, donc enfin un gros titre. Je parle de ça là, donc c'est un peu gros, donc ouais, pourquoi pas. L'histoire elle a l'air vraiment cool, hein. C'est pour ça que ça m'intéresse. Une perle de série B comme on n'en fait plus. Donc ouais, il nous sauce bien, donc à voir celui-là, c'est possible que je me le mate. Parce que dans ma collection est tellement grande, je suis sûr il y a des trucs que je regarderai jamais, hein, faut pas se le mentir. Mais il y a des trucs, ça donne envie. C'est le genre de truc que j'ai vraiment envie de regarder. Aurora, Opération Intercept. Quoi, ça c'est un film de quoi ça? Catastrophe, je pense. Petit film catastrophe. Bon, je vais essayer de passer assez vite. La malédiction de Molly Hartley. Pas hésiter à me dire, parce qu'il y a plein de trucs, tout ça, il y a beaucoup de trucs que je connais pas. Dans les commentaires, si vraiment il y a des films qui valent le détour, qui vous ont marqué, ou des films de votre enfance, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est aussi fait pour. Shepherd. Ça me faisait penser à un film. Ça, c'est un film d'extraterrestre, on dirait bien. C'est pour ça que j'ai pris, mais. Ça me faisait penser à un autre film je sais plus dans quel style, mais ça me faisait penser à quelque chose. 75.
75 secondes pour survivre. Petit film de slasher, ça, non? Le meilleur slash movie depuis Scream. Ah, j'aime bien ça. Quand des petits trucs comme ça me parle. Ok. Mais 75, ça, je sais pas si quand je classe dans les S, 70, ou je le classe dans les chiffres. C'est ça la question. Parce que moi, je classe tout. Alors, mes films, peut-être un jour, je ferai une vidéo, mais je classe tout par ordre alphabétique. Et je distingue les Blu-ray des DVD. Mais tout est en ordre alphabétique et je finis par les chiffres. Dark Rising, Warrior of World. Ok. Ça, c'est un double film, je crois. C'est quand j'ai regardé sur Internet, parce que je me renseigne à chaque fois. Donc sur Internet, il parlait d'une série. Donc en fait, c'est, je pense, un peu à la Dinotopia, je crois. C'est un film en plusieurs épisodes, donc deux parties d'une heure et demie, donc 3 heures, je pense. Donc un petit truc fantastique. Pourquoi pas. Putain, il est tellement léger, j'ai cru qu'il n'y avait pas le CD dedans. Et je vais m'arrêter là pour le moment, parce que ça fait déjà 11 minutes. Donc encore une partie 4 qui arrivera. Allez, ciao ciao tout le monde.